Parlons diaspora. Parlons diaspora. Alors, nous sommes présentement à la boutique Sap & Co de la marque Connivence avec Monsieur Bachelard. Bonjour. Alors, nous aimerions savoir par rapport à notre question sur les fêtes de Noël, comment est-ce que vous fêtez Noël? Comment ça se passe Noël chez vous? Est-ce que vous le fêtez en famille? Est-ce que vous sortez au restaurant? Est-ce que vous voyagez? Comment ça se passe Noël chez vous? Expliquez-nous tout ça. Comme tout le monde, mais sauf qu'ici, vous avez une particularité, on n'attend pas Noël pour fêter. Ok. Vous êtes dans une boutique dont l'ADN, c'est la sape. Oui. La sape, c'est tous les jours. Oui. Donc un sapeur, on n'attend pas Noël pour être sur son 31, sur son 32. Ah, déjà, vous avez une belle tenue déjà. Voilà. Donc, voilà, par exemple, là, cette tenue-là n'a pas attendu une fête de Noël. Bien parce sûr. que vous êtes, voilà. C'est ça l'ADN de la marque. Bon, comme tout le monde, effectivement, Noël, c'est avec la famille. Oui. Mais ici, la vraie famille, c'est la famille des clients. Je ne dis pas que les enfants ne comptent pas, mais les enfants, pour qu'ils existent, il faut d'abord donner du corps à ce que nous faisons ici. Nous sommes dans un quartier populaire, Oui. Château Rouge, et cette marque-là, c'est l'une des premières marques au monde qui revendique son ADN de la sape. Ok. Voilà, donc les fêtes doivent se fêter, si je peux m'exprimer ici, comme tout le monde, avec la particularité un peu singulière être habillé avec des couleurs qu'on peut qualifier un peu de chaudes, quoi, comme Ok. celle que tu as sur toi. Oui, ça fait vraiment très Noël. Ouais, mais Noël, voilà, mais c'est Oui. ça lorsqu'on a bien Ok. fois toujours. Donc du coup, vous êtes là même pendant les fêtes. Vous êtes, est-ce que vous prenez des vacances par exemple? Bon, Vous arrivez de déjà, voyager ou- ouais, les vacances, on peut les prendre. Oui. Mais dans mon cas précis, les vacances, quand je vais en affaires, par exemple, à Naples, à Istanbul, où je vais, pour moi, ce sont des vacances, mais je travaille en même temps. D'accord. Peut-être le moment viendra un jour, lorsque vous prenez la relève, nos enfants, là, oui, je pourrais prendre des vacances. Mais là, je n'en prends pas. Là, je sors de Tokyo, je vais aller faire un défilé là-bas. Ok. C'est aussi des vacances, mais je travaille en même temps. Et par exemple, pour cette année, le 24 décembre, où est-ce que vous allez être? Vous allez être chez vous en famille? Vous allez être Il y a avec des fois, non, je serai en famille. Et puis, il y a bientôt 5 ans plus, j'avais pris la décision de ne jamais sortir ni le 24 ni le 31. D'accord. Parce que comme ça, ben, c'est une décision personnelle. Oui. Mais j'envie ceux qui continuent à sortir. Mais moi, dans la boutique où vous êtes, du 1er janvier au 31 décembre, je vis. Je suis en fête. En fait, bachelor que je suis en représentation tous les jours. Ok. Donc les fêtes comme le Noël, pour moi, la limite, ce ne sont que des petits phénomènes de la vie parce que je suis en représentation tous les jours. Pour moi, c'est la fête, la Donc vie. ici, c'est Noël tout le temps. Mais vu déjà la composition de la boutique, les articles que vous voyez ici, les couleurs que vous voyez ici, normalement, sont estampillées été. Mais vous avez ça ici en plein hiver. Ça veut dire que ici, c'est chaque jour que la fête doit continuer. La sape, c'est comme ça n'attend pas les fêtes. D'accord. Et nous sommes dans votre boutique. Vous avez dit que vous étiez parmi les premières boutiques à revendiquer l'ADN de la SAP. Dites-nous, depuis combien de temps vous êtes sur Château Rouge? Combien de temps ça existe? La boutique ici, physiquement, elle était ouverte le 30 juin 2005. D'accord. Ouais. Mais la marque phare de cette boutique, qui est Qui est Connivence, Connivence, oui. a été déposée, donc protégée à l'INIPI en novembre 98. Donc maintenant, ça fait 21 ans. Mais pour les gens qui peuvent qualifier ça, c'est vieux, non. Pour une marque, 21 ans, c'est jeune, parce qu'il y a des marques, voilà. Mais on est en train de se battre pour essayer de ramener ce qu'on appelle une certaine transgression sur le plan de l'élégance par rapport à l'offre vestimentaire de Paris. D'accord. Sans prétention aucune, cette boutique a été mise dans les 100 meilleures boutiques de Paris. Dans le magazine Monsieur, qu'on peut vérifier, Oui. dans le magazine Dondi, dans le magazine City Guide de Louis Vuitton. Et moi qui vous parle, modestement, je pense que j'ai écumé toutes les télés de France. Ok. Mais grâce à la SAP, c'est pas moi qui suis bon, peut-être c'est la SAP qui est bonne. Et je me suis servi de la SAP comme vecteur de communication. Ok. Voilà. Économiquement parlant. Ok, économiquement parlant. D'accord, ben, je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et merci de m'habiller. Vous voyez, hein? Bon, vous voyez, ce que vous voyez là, le prénom de la jeune fille, Sarah. vous voyez Sarah, ça c'est une veste qu'une femme peut porter. Vous voyez bien, vu le boutonnage, il a droit. En fait, c'est une veste d'homme. Mais ici, ce look-là est transversal. Une femme, voilà, moi j'aimerais, tu vois, si Sarah sort comme ça dans la rue, là tout de suite, si Sarah sort dans la rue, je vous garantis, elle est déjà belle, mais le regard serait multiplié par 1000 sur elle, parce que c'est impactant. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Il n'y a pas de couleurs dites féminines, il n'y a pas de couleurs dites masculines. Dans la sape, c'est la transgression légitime qu'on assume ici. Alors, Wow. pour tous ceux qui aimeraient des idées de cadeaux pour Noël, nous vous invitons à venir chez Sap & Co. 12 rue de Panama, métro Château Rouge, dans le 18e. Je suis le beau garçon que je suis. Waouh! Bonne fête à vous, bonne année, bonne Joyeux Noël. Noël!
Noël. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes Parlons Diaspora. Nous sommes aujourd'hui à Château-Rouge, l'un des quartiers populaires de Paris, et nous rencontrons la diaspora afin de savoir comment est-ce qu'ils fêtent Noël. Suivez-nous. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui à Château-Rouge avec un monsieur qui va se présenter. Je m'appelle Miguel Fetsungo Pedro Miguel. C'est ça mon nom et mon prénom. D'accord. Nous sommes là aujourd'hui pour notre émission qui s'appelle Parlons Diaspora. Et nous avons quelques questions à vous poser par rapport aux fêtes de Noël. Nous aimerions savoir comment est-ce que vous fêtez les fêtes de Noël, comment ça se passe, vous les fêtez en famille, est-ce que vous voyagez, est-ce que vous allez au restaurant? Racontez-nous un peu comment ça se passe. Non, en fait, souvent, très souvent, en fait, en famille. Et puis selon la... on fait la rotation, en fait, Oui. en rotation. Oui. Donc voilà, comme les Likelemba, le lot... Les lois ou à Le lot Awa, Lobi Ok. Kote Kuna. Donc aujourd'hui, comme exemple, cette année 2019, en fait, j'ai une tantine Sylvie. Et l'année 2020, en fait, j'ai tantine Clarisse, dans la suite des suites, quoi. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, pour chaque fin d'année, vous avez un budget que vous allouez pour toutes les dépenses qui vont se passer, peu importe le voyage ou la nourriture. Oui, normalement, ouais, on a un budget. Donc voilà, donc, on a un budget pour ça, en fait. D'accord. Et par rapport au voyage, est-ce que vous voyagez souvent pendant le fête de Noël? Ouais, Vous restez seulement en France? on voyage souvent, mais plus au Congo. D'accord. Parce que comme il y a une autre partie notre partie de notre famille qui sont restés là-bas, et on a toujours je veux toujours aller pour fêter ensemble là-bas. D'accord. Et vous y allez tout seul ou en famille? Comme l'année dernière, j'étais parti tout seul. Comme les billets au mois de décembre, c'est un peu, c'est trop cher. Et bon, c'est selon le désir ou la décision de chacun dans notre famille, en fait. C'est ça. Comme moi, j'ai bien voulu l'année dernière aller fêter comme il y a mes parents là-bas et mes autres sœurs qui sont là-bas. Donc voilà, j'ai aimé bien fêter, rester avec eux. Voilà. Et puis là-bas, on aime bien fêter là-bas parce que l'ambiance n'est pas pareille qu'ici. Oui, c'est vrai. Ici, c'est le froid, tout ça, donc on ne bouge pas vraiment. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis à Kin, il y a des prières et tout, de gauche à droite. Donc ça fait quand même du bien. Et puis il y a des nganda, là où on fait des moutons, tout ça. Donc il y a plus l'ambiance, quoi. Ça bouge par rapport ici. Donc voilà, ici, ouais, parfois on part aussi dans des restaurants. Mais ça coûte très cher aussi. Puis il y en a qui ne veulent pas venir avec nous parce qu'ils disent ouais, au restaurant déjà le plat et ça coûte trop cher et tout. va être calme. Ça va être calme. Donc voilà, on ne va pas danser la musique de chez nous. Okay. C'est un peu ça, quoi. C'est pour ça on préfère mieux rester chez soi, en famille, et voilà, pour fêter ensemble, quoi. Donc, voilà. Et lorsque vous fêtez en famille, est-ce qu'il vous arrive par exemple de solliciter les services traiteurs pour pouvoir préparer ou vous le faites vous-même? On fait nous-mêmes. D'accord. Parce que le service traiteur déjà c'est cher et puis le Noël c'est une fois. Et puis voilà, donc on ne peut pas amuser beaucoup d'argent juste voilà. Et puis les services traiteurs d'aujourd'hui demandent énormément trop cher. Donc voilà, on prépare nous-mêmes. Par exemple, est-ce que vous seriez intéressé au cas où il y a des services traiteurs qui proposent par exemple, des packs de Noël pour les familles avec des prix un peu plus réduits par exemple? Bon, chez les Congolais, après je sais pas, j'ai jamais vu ça chez les Congolais pendant le fête de Noël, de proposer de Pâques de Noël, non, pas encore. D'accord, mais Non. ça vous intéresserait? Oui, ça va nous intéresser. Si le prix il est raisonnable, pourquoi pas, avec de repas un peu africains et puis un peu rares, pas rares mais un peu différents. Donc voilà. D'accord. Nous aimerions bien vraiment goûter, voilà quoi. Donc, c'est un peu Ok, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et vous nous parlez tout à l'heure de votre association qui s'appelle La Main de Compassion. C'est ça. Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît?
plaît? En fait, je suis en même temps le président d'une association, La Main des Compassions. Elle a été créée en 2017 et ici et puis au Congo. Donc on a tous les documents qu'il faut. Et puis notre but, c'est pour soutenir les enfants orphelins 100%. Sans parents. Et puis on aide aussi les enfants qui ont des tumeurs faciales comme ça. D'accord. Les cancers, les tumeurs faciales, on les aide aussi. Donc et puis on soutient les handicapés, les aveugles. Donc voilà. D'accord. Et par rapport à cette année, est-ce que vous avez prévu quelque chose justement pour ces enfants-là? Oui, bien sûr. Normalement, on les achète plus de chocolat. Bon, les foufous, on l'achète bien avant. D'accord. Mais pendant le fête de Noël, comme ça, bon, comme ici, hein, il y a des chocolats qui... ça là, moi, c'est que c'est quoi. Ok. C'est un peu ça. On achète des chocolats comme l'année dernière. Il y avait un frère, Alliance, c'est lui qui avait fait un don pour eux. Donc on a acheté des chocolats. J'étais parti même en Hollande. Et je salue le pasteur Christian, parce que c'est lui qui m'avait aidé et il m'avait montré le magasin pour en procurer, pour acheter. Donc voilà. On le fait vraiment avec bonne foi. Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'espère que ça va bien avancer votre association. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, on va trouver une autre personne. Alors, bonjour. On est aujourd'hui à Château-Rouge avec maman. Madeleine. Maman Madeleine. Alors, maman Madeleine, nous aimerions savoir comment est-ce que vous fêtez Noël en famille chez vous? Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous mangez en famille? Est-ce que vous allez au resto? Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Nous, Noël, on les prépare, on les fête en famille. Oui. On s'appelle. Et entre amis, on cherche là où il y a l'espace. On se retrouve, on prépare en famille. On ne fait pas grand chose. C'est pas une grande fête quoi. C'est pas une grande fête? Non, on ne voyage pas, on reste sur place. D'accord. Est-ce C'est que... tout. Bon, s'il y a des petits enfants, on achète les cadeaux pour les petits enfants. Pour les adultes, on fait les feux plus. Parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés par l'échange de cadeaux? Non, pas vraiment. Vous avez déjà essayé, ça n'a pas marché? Si. Ok. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez un jour peut-être aller fêter Noël dans un autre pays, voyager en famille? Bien sûr, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez le faire? Qu'est-ce qui serait un frein pour pouvoir faire ça par exemple? On passe par ça. C'est une bonne chose, mais... Ok, vous habituez à rester en famille. Est-ce que quand vous fêtez en famille, est-ce que vous faites appel à des services traiteurs ou est-ce que vous faites vous-même? Non, on prépare. Vous-même? D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, maman Madeleine. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on va trouver une autre personne pour d'autres questions. Vous êtes très bien habillée, madame. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Alors, bonjour. Nous sommes avec monsieur Chessay. Alors, nous aimerions savoir, monsieur, comment est-ce que vous fêtez Noël? Est-ce que vous fêtez à Paris ou vous allez au pays? Comment ça se passe? Racontez-nous un peu tout ça. Noël, depuis que je suis à Paris, je l'ai toujours fêté à Paris. D'accord. Donc, si je vais au pays, c'est pas pour spécialement passer les fêtes de Noël. Peut-être c'est pour les grandes vacances, tout ça. Mais du fait que je suis à Paris, je le fête à Paris. Mais pourquoi particulièrement vous fêtez vos fêtes à Paris? Est-ce qu'il y a une différence entre ici et le pays? Au pays même, il y a beaucoup plus d'ambiance. Ok. Ah ouais. Au pays, il y a beaucoup plus d'ambiance. Mais du fait que c'est toujours problème de sous, il faut trop dépenser, tout ça. Donc vous dépensez moins ici qu'au pays? Oui, qu'au pays. Ouais. D'accord. Et puis les temps sont durs aussi. Oui, c'est vrai que les temps sont durs. Mais comment faites-vous? Est-ce que vous êtes à la maison, vous allez au restaurant ou vous offrez un cadeau particulier? Ouais, je fais tous les deux. Je vais au restaurant. Avec votre famille ou tout seul? Avec la famille. Donc je suis avec la famille jusqu'à minuit. D'accord. Mais après... vous allez tout seul? Vous allez où par exemple? C'est pas indiscret. C'est pas indiscret, vous allez où?
avec la petite amie. Ah, ok. Avec la petite amie. Ok. Et par rapport La famille à minuit, 1h, ils sont déjà au lit. Ils sont déjà au lit. Donc moi, je préfère sortir un peu. Et aller faire la fête. Ouais, c'est ça. D'accord. Et par rapport aux établissements que vous fréquentez au restaurant, est-ce que ça vous allez dans les restaurants africains ou plutôt des restaurants européens? Vous avez une préférence Si c'est Noël, la plupart c'est restaurants européens. européen? Ouais. Et pourquoi? Ouais, parce que À cause des plats ou à des cause de plats, l'ambiance? ouais, des plats. Ok, à cause sûr. des plats, ok. Ouais. D'accord. Et merci beaucoup Ouais, pour votre ouais, participation. ouais, c'est moi qui vous remercie aussi. Bonjour, nous sommes avec maman Mimi. Et maman, nous aimerions savoir comment est-ce que vous fêtez Noël? Comment ça se passe les fêtes de fin d'année chez vous? Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous restez sur Paris? Est-ce que vous allez au restaurant? Comment est-ce que vous fêtez? Racontez-nous tout ça. Normalement, ma fille, Noël, non, maman, c'est bon. Noël, ça se passe en famille. Oui, Je ne pars pas en vacances parce que je viens de rentrer de Brazzaville. d'accord. J'ai vu ma mère. Pour moi, j'ai fêté déjà Noël avec ma maman et ma famille. Et là, je fête avec mes enfants, D'accord, comme Noël traditionnel. d'accord. Donc, ça sera à la maison, le 24 à la maison, avec mes enfants. Entre guillemets, s'ils sont là, comme ils sont déjà grands, Ok, voilà. Mais sinon, j'aurai mon petit frère, ma belle-fille, si elle aussi, entre guillemets, reste avec moi. d'accord. Mais sinon, je le passerai ici à Paris. Ok, est-ce que ça vous arrive aussi de voyager, d'aller pas seulement en Afrique mais ailleurs? Vous pensez à ça aussi? Mais bien sûr, ben dis donc, j'ai fait beaucoup de voyages, moi. D'accord. Plein de voyages avec mon travail, avec mon comité d'entreprise. J'ai Ok. fait plein de voyages, Italie, Guatemala, Cambodge, Dubaï, Thaïlande, machin, nanana. Est-ce que et vous êtes tout le temps à la maison ou vous allez aussi parfois au restaurant pour fêter Noël ou c'est vraiment à la maison que ça se passe? Non, mais Noël, normalement, ça se passe pas au restaurant. D'accord. Ça se passe pas au restaurant. Noël, c'est une fête de famille. Ok. Noël, c'est une fête de famille, on le passe à la maison. Après, peut-être le 25, après le 25, on peut aller au restaurant. D'accord. Mais là, par exemple, là, je viens de restaurant. Ok. Je viens de manger au restaurant, alors. Et par rapport aux plats que vous mangez à la maison, est-ce que vous faites appel à des services traiteurs ou vous le faites vous-même à la maison? Ah non, moi, je le fais à la maison. Je sais bien Même vous cuisiner. préparer? Oui, bien sûr. Je fais à la maison, je fais à manger moitié française, moitié africaine. Ok. D'accord. Merci beaucoup maman Mimi. Je vous en prie, ma fille. Mouah. Alors là, nous sommes face à une situation où un voleur en fait se fait attraper par un blanc. Moi, je fabrique des vélos. Mais comprenez, hein, c'est Château Rouge, hein, c'est l'ambiance de Paris quoi. Il faut être là pour comprendre ça.